Si tu comptes t'abonner à la chaîne, n'oublie pas de cliquer sur la petite cloche et de cocher la petite option. Bonne vidéo. Bonjour YouTube. Aujourd'hui on va voir les 5 serial killers qui ont échappé à la justice. C'est ce que vous allez voir maintenant. C'est parti. On commence avec le tueur de l'autoroute 70. Surnommé The High Killer 70, il choisit ses victimes selon les critères suivants. Une femme qui est petite et jeune. Il a pour habitude de tuer ses victimes, puis les laisse toujours au même croisement de la fameuse autoroute 70. Le pire dans tout ça, c'est qu'il n'est absolument pas prudent. Il opère de jour devant de nombreux témoins. La police possède même d'ailleurs des portraits robots de l'individu, et pourtant, il n'a jamais été retrouvé. On poursuit désormais avec le tueur de la River Valley du Connecticut. Ce tueur n'a jamais été identifié, il a sévi dans les années 1980 à Claremont. Entre 1978 et 1988, ce seront 8 femmes qui seront retrouvées dans la région du Vermont et aux alentours. On sait simplement que 7 des 8 meurtres ont impliqué une attaque au couteau, et les corps ont été ensuite transportés. Mystère. On arrive maintenant au Brésil, avec le tueur surnommé Rainbow Maniac. De 2007 à 2009, tous les hommes étaient terrorisés par celui qui a tué 13 homosexuels dans la ville de Carapicuíba. Les 13 personnes mortes ont été retrouvées partiellement déshabillées. Beaucoup ont pris une balle dans la tête, un a été battu à mort et un autre aurait reçu 12 balles. Il y a eu un suspect dans cette affaire, un policier à la retraite nommé Jairo Francisco Franco. Après 2 ans et demi de procès, il a été déclaré non coupable. L'affaire en est restée là. On est désormais au Japon. En 1985, le pays a connu une vague de meurtres par empoisonnement. 35 personnes hospitalisées et 12 décès. Le meurtrier ajoutait du poison dans des canettes qu'il disposait ensuite dans le compartiment de récupération des distributeurs de boissons. Les personnes qui utilisaient le distributeur apercevaient alors une boisson gratuite dans le compartiment. Le meurtrier n'a jamais été retrouvé. On termine avec le tueur du Zodiac. Bon, ça va être rapide car on ne sait rien de cet individu. Il est soupçonné de 38 à 200 meurtres en Californie entre 1966 et 1978. Bon, vous aurez compris, c'est un véritable mystère. On ne connaît ni son identité, ni son nombre de victimes, absolument rien. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo et vous voyez que même en faisant les pires choses, malheureusement la police n'arrive pas à retrouver tous les meurtriers. En tout cas, tu peux m'ajouter sur Snapchat, j'accepte tout le monde, j'essaye de répondre à tout le monde si t'as des questions, des photos, n'importe quoi à m'envoyer, c'est sur Snap. N'hésite pas à laisser un pouce bleu, ça fait très plaisir, je vous remercierai jamais assez du soutien, et t'abonner à la chaîne de 5 choses à savoir. Moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, salut YouTube!